c'est fini. Il y a un proverbe africain qui dit, quand un chien commence à poursuivre les sauterelles, c'est que la chasse est terminée. Oui, la chasse est bien terminée. La chasse des avocats sans pudeur est terminée. La chasse des loups dévoreurs de la vérité est bien terminée. La chasse des prédateurs à la quête des innocents est terminée. Oui, elle est terminée, cette chasse des étouffeurs de la vérité. Et donc le chemin de la vérité est bien tracé et la machine va désormais aller comme sur des rails. Il avait été caricaturé, peint en noir, avec des grosses dents pointues, prêtes à arracher la proie, les cornes de plusieurs centaines de diamètre et d'environ 1 mètre de longueur. Des yeux gros et rouges de sang dont il se serait servi au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009. Des lèvres grosses, dures et déchirées reflétaient un animal carnivore prêt à sauter sur la proie pour la déchirer, la déchiqueter, la broyer. On nous avait dit qu'il incarnait le mal, la jalousie, la haine, le diable même. Il lui a fallu du courage. Oui, du courage pour dire je vais quand même aller me montrer devant ces gens à qui on m'a peint en noir. Comme je serai enchaîné, je crois qu'ils n'auront rien à craindre et ils m'écouteront même de loin de peur de s'approcher de moi. Oui, il aurait fallu du courage pour le faire. Il aurait fallu du courage pour regarder yeux dans les yeux ceux qui ne trouvaient en lui que le mal, le diable en personne. Cette occasion lui avait été offerte. Alors il prit la parole et parla à tout un peuple qui n'attendait que l'occasion pour le lapider à mort. Alors une personne lui donnait la chance d'échapper à la lapidation, alors que tous le condamnaient d'avance, alors que tous étaient prêts à le lapider à mort, puis enchaîner son corps avant de le brûler dans un étang de feu. Il utilisa son dernier souffle pour nous parler. En un mot, le synopsis complet des événements du 28 septembre. Dans la sincérité, nous sommes tous militaires ici, nous qui sommes devant vous, votre cour. Mais j'ai observé mes causes accusées s'inscrivent dans la négation totale. Et dans l'armée, la négation est enseignée dans un contexte particulier. Lorsque le militaire se retrouve dans la main des ennemis, pour ne pas vendre tes amis, les consignes sont claires. Mais cependant, devant le peuple qui t'a recruté, qui te nourrit, qui t'habille, qui te paye, ce qui est enseigné, c'est la loyauté envers ce peuple, la soumission à l'autorité de l'état civil. Ça, c'est aussi clair que ça. Malheureusement, pour certains d'eux, ils n'ont pas connu Toumba. Excusez-moi, président, si je peux m'appeler Toumba, parce que voilà. Ils n'ont pas connu Toumba. Mais ils oublient que Toumba est né ici, grandi devant les gens ici, qui le connaissent. Il a côtoyé des gens ici, il a fait toutes ses études ici, donc il n'a pas mal de promotion. C'est-à-dire, il se satisfait d'une simple conjecture quant à ce qui est vrai et ce qui ne le sera pas. Mais nous sommes devant l'histoire. Et pour gagner, il faut gagner cette histoire dans la sincérité. Pour permettre, j'ai vu mes amis qui veulent écrire, faire l'histoire comme un compte rendu à sens unique, Monsieur le Président, où tout le monde s'accorderait, c'est-à-dire à l'absence du témoin, tout le monde dira oui, 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 oui.
écrire l'histoire à la gloire de leur cause sur les vaincus. Mais le maître suprême des juges dit que Toumba ne bouge pas. Toumba, il respecte. Toumba est un homme de parole. Mais Toumba n'a pas peur. Je n'ai peur que de tout-puissant Allah, qui m'a enseigné, il dit « Wa ma yashkuruna illa yasha Allahu huwa akhlu taqwa wa akhlu maghfira » Et pour ça, il dit que cela n'est possible, c'est lorsque lui il veut. Et on ne doit craindre que lui seul. Monsieur le Président, honorables assesseurs, pour permettre à la Cour, particulièrement la partie civile, en général le peuple de Guinée, d'avoir une visibilité nette qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Je souhaiterais que vous me permettiez, parce que aujourd'hui, il y a une histoire entre moi et le capitaine Dadis, le président Dadis, je m'excuse, le président Dadis. À un moment donné, c'est une question de pouvoir. Dieu nous a amenés jusqu'à un certain niveau de responsabilité. Je pense que ce peuple a besoin de connaître quelles sont mes relations avec le président Dadis, comment on s'est connus, parce que j'ai été trop caricaturé. J'ai été peint en noir. Le peuple saura qui est qui. Ensuite, comment est né le CNDD? Et troisièmement, parce que ça vous permettra, Monsieur le Président, de connaître les individualités. Parce qu'en aval, vous verrez que pourquoi vous-même vous posez des questions. Pourquoi les gens osent agir comme ça, même sans acte officiel? Pourquoi? Vous le saurez à travers la prise de pouvoir. Le travail qu'ils ont élaboré sur le terrain, ce qui fait que c'est comme si tu as travaillé un sang, après avoir fini de travailler un sang, quelqu'un d'autre parasite pour dire que ça l'appartient. C'est un peu difficile à avaler. D'autres se reconnaissent là-bas. Donc, troisième point, parler de la structure du commandement à la présidence. Parce que je me suis rendu compte ici, d'autres qui sont passés ici, ils ne connaissent même pas la structure du commandement, de comment la présidence était organisée. Parce qu'ils sont venus d'ailleurs. Et se retrouver dans un milieu dont on ne maîtrise pas la structure, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que l'intéressé apportera là-bas si ce n'est pas le désordre. Je vous donnerai, c'est-à-dire l'organisation stricte, c'est-à-dire les personnes qui agissaient sous acte officiel et d'autres par effet, sans acte officiel. Après tout ça, j'irai sur le fameux recrutement dont les uns et les autres s'accusent. La situation de Kaléa. Comment ils ont été armés. Et pour venir sur le sujet principal, le 28 septembre. Et si, Monsieur le Président, par vos sagesses, votre souci pour le rayonnement de la vérité, Messieurs les honorables assesseurs le permettent, puisque c'est un prolongement jusqu'à
il n'y a même pas quelques minutes, j'ai écouté quelqu'un qui faisait allusion avec Koundara, pour qu'on rentre dans l'affaire de Koundara, pour éclairer, c'est-à-dire faire ici 2 pierres un coup. Tout ce que moi j'ai fait, c'est bien réfléchi. Donc voici ce sur quoi je voudrais humblement demander, c'est-à-dire votre honneur, honorable assesseur, c'est-à-dire faire une rétrospective un peu pour voir d'où est parti, pour vraiment, parce que vraiment c'est une question nationale. Mais je n'ai dedans contre personne. Eux qui sont ici savent ma sincérité. Ils savent qui est Toumba. Je ne mens pas, moi. Non, je ne mens pas. Et je suis fier que l'histoire là soit jugée par la justice de notre pays. Peu importe. Mais moi, je suis fier. Parce qu'après, je n'aurai aucune réprobation à me faire, moi. Moi, je jure devant le maire suprême des juges. Ici, Toumba arrêté. Si je falsifie un virgule sur ce que je dirais sur ça, que Dieu ne me pardonne pas. Moi, Toumba. Mais j'ai déjà mis là, je ne déçois pas les gens. Même les gens qui rentrent entre moi et Dadis, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a entre nous. Ils ne savent pas. Ils parlent seulement. Ils mettent l'huile sur le feu, ils opposent les gens. S'ils le savaient, ils n'allaient pas le faire. Mais je ne mens pas. Si Monsieur le Président me permet, je peux... Voilà, un génie venait de se faire connaître. Un érudit venait de se faire dévoiler. Un espoir pour l'Afrique venait de se faire signaler. Il s'appelait Aboubakar Sidiki Diakité Di Toumba. Désormais, il s'appelle Man Favelo Toumba Rek. Man Favelo Toumba Rek. Man Favelo Toumba Rek. Man Favelo Toumba Rek. L'espoir de l'Afrique. L'espoir de tous ceux qui sont injustement condamnés. L'espoir des causes perdues d'avance. Man Favelo Toumba